Nous sommes au cimetière de Rodez. Nous avons fait une visite qui est commandée par Rodez Agglomération et j'ai compté des vies, des destins. Il y a 22 000 morts, donc je n'ai pas pu raconter tous ces morts parce que nous sommes tous des histoires, des destinées, mais j'en ai raconté une petite dizaine. Ça va d'un aviateur qui a fait la première liaison entre Paris et Madagascar, puis c'est un guitariste corse, après c'est l'explorateur Camille Dulles, le dessinateur, affichiste Jacques Droppy. Je trouve que tous ces destins qui se mêlent sur un même endroit, c'est à la fois émouvant, bouleversant, il y a le souffle de l'héroïsme, du destin, ça émeut un peu les gens. C'est une visite que je fais depuis plus de 20 ans. Il y a de la demande. Et pourquoi de la demande? Parce que les gens ont envie de se rattacher à des histoires, à des destins qui leur parlent, parce que c'est certes des personnages devenus des personnalités, mais elles sont nées à Rodez. Il y a aussi des histoires d'anciens commerçants. Ça raconte un peu aussi l'extension de la ville. L'ancien cimetière de Rodez au faubourg, des gens s'en rappellent, c'est les années 60, donc ça réveille des souvenirs. C'est vrai qu'un guitariste corse, Polo Chiesa, qui va donner des cours de guitare dans sa boutique chasse, pêche, musique, place de la Cité, à des jeunes ruténois, il va leur enseigner la guitare. Donc il y avait dans le groupe une dame qui avait dit « Ah, mais moi j'ai appris la guitare avec lui ». C'était il y a évidemment un demi-siècle. Vous avez là une star, vous avez là la tombe de Fantomas. Christian Thomas est né à Rodez en 1934. Il s'est mis à faire un peu de cinéma, tout ça. Et le voilà pas qu'il est engagé par André Hunebelle pour faire Fantomas. Et après, il part à Hollywood. Donc, il va donner des cours de français et d'anglais à des enfants de stars. Et après, il vient passer la fin de sa vie à Toulouse, où il décède. Son corps est rapatrié ici, dans le caveau de la famille. Et le conservateur m'a raconté que quand il y a eu les obsèques, tout le monde l'a applaudi comme on applaudit quelqu'un qui quitte la scène, un comédien qui quitte la scène. Donc là, vous avez la famille Triadou. Les Triadou étaient fondeurs de cloches sur 6 générations, de 1709 à 1904. Vous savez qu'il y a à peu près 1 millier de clochers en Aveyron. Une cloche sur 2, c'est fondée par les Triadou. Et donc à la Révolution, on a jeté toutes les cloches, ça a fait un super boulot pour les Triadou. Et avec les cloches qu'on a jetées, qu'on avait martelées, fendues, jetées, on a fait des sous parce qu'on manquait de monnaie. Quand les gens sortaient des pièces qui étaient des anciens morceaux de cloche, ils appelaient ça le sou des Triadou. Alors il était une fois un jeune garçon qui était né au bord de Basse, c'est près de Séverac-l'Église, et son père avait guerroyé en Algérie. Et Camille Dulles s'est mis en tête, lui qui n'était pas un très bon élève, de traverser le désert. Parce qu'il y avait encore plein de terrains incognita, plein de zones blanches sur les cartes. Il commence à traverser le désert, un nuage au loin. C'est une tribu qui s'appelle les Oulettes de Lim. Et c'était des nomades qui faisaient ce qu'ils appellent des résoufs, c'est-à-dire des espèces de razzias, et qui à un moment tombent sur lui et l'enterrent vivant. Et dans un dernier élan, il récite une sourate du Coran. Les pillards reculent, ils sont peut-être en train de tuer un de leurs frères musulmans. Dans le doute, ils le sortent, ils l'entravent quand même, ils l'enchaînent, et puis ils le font suivre. Il est le premier Européen à vivre 5 mois avec une tribu de nomades dans le Sahara occidental. Et à un moment, un des chefs veut le marier avec sa fille. Alors il dit oui, mais il dit qu'il a des affaires à régler. Il va régler ses affaires, il revient. Il arrive à Marrakech. Sur ce, il se fait attraper par la police de Marrakech, qui se dit que fait cet Européen-là. Ils le mettent en prison. Et ce sont des soldats anglais qui étaient par là qui disent « mais sortez ce mec, il faut le sortir ». Bon, ils le sortent. Il arrive à prendre un bateau. Il revient en France. Il fait une conférence à Paris. Il fait une conférence à Rodez. Il sort son bouquin. Et alors, à un moment, il se dit, je me retrouve à Paris, là, je suis devant la cheminée avec mes pantoufles et je me trouve idiot. Je ne suis pas là à Tombouctou, il faut que je reparte. Il a 24 ans. Il décide donc de se faire appeler Abdelmalek, que c'est un musulman qui est allé prier à la Mecque et qui est sur le retour de la Mecque. Alors, il y a 2 Touaregs, 2 guides qui l'accompagnent. Et à un moment, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont sans doute compris qu'il n'était pas celui qu'il disait être? En tout cas, ils vont l'étrangler avec une longe de chameau. Les restes sont placés ici. On fait l'inauguration du monument qui était à l'ancien cimetière.